partage Gyan, ils le font d'une façon simple et on ressent comment ce qu'on doit apprendre et ce que l'on doit faire avec ces apprentissages. Ce n'est pas simplement d'avoir la connaissance, mais aussi je dois m'imprégner de cette connaissance. Et on veut devenir comme celui qui nous enseigne. C'est une inspiration de s'imprégner de la connaissance. Alors, Bharaté, comment c'est important de s'imprégner de la connaissance, pas simplement connaître la connaissance, parce que nous sommes les bienfaiteurs du monde. Et c'est ce genre de service que l'on fera. Om Shanti. Alors maintenant, c'est la révision du Murli Avyakt à partir de 1969. Des multimillions de fois les blessings, les bénédictions et la fortune. Om Shanti. Alors, c'est le Murli du 10 mai 1972. Om Shanti. Obéir aux ordres en restant dans le respect du soi. Considérez-vous avoir le courage de rester dans votre niveau du respect du soi et aussi d'être capable de suivre les instructions de Baba? Pouvoir rester dans votre niveau du respect du soi et être capable de suivre les instructions. Considérez-vous que vous faites ces deux choses tout le temps? OK. Si vous ne vous stabilisez pas dans votre niveau du respect du soi, alors il y aura quelque chose qui va manquer à suivre les directives. Par conséquent, stabilisez-vous dans les deux aspects avec précision et créez un tel niveau pour toujours. Vous les brahmines, vous devez vous stabiliser dans ce niveau, dans le niveau le plus élevé du respect du soi à l'âge de confluence. En restant stable dans ce niveau élevé du respect du soi, tous les différents types d'arrogance sont facilement et automatiquement terminés. Dans certains cas, en rendant service ou en faisant des efforts, vous faites parfois de toutes petites erreurs d'un seul mot à travers laquelle d'autres erreurs peuvent être commises. La graine de toutes les erreurs est la faiblesse d'un seul mot. Quel est ce mot? Vous supprimez le mot soi du respect du soi. Vous oubliez votre propre estime de soi et en voulant alors du respect, vous oubliez les directives. Vous avez des consignes pour vous stabiliser dans votre estime de soi, mais en voulant du respect, les directives sont terminées. En faisant l'erreur d'oublier ce seul mot, vous faites plusieurs autres erreurs. Puis, quand vous voulez du respect, votre façon de parler, de marcher, tout change. Juste en enlevant un seul mot, et vous pouvez vous enlever de ce niveau initial, ce niveau élevé. Quand vous arrivez à un tel résultat, c'est quand vous faites des efforts ou que vous faites du service, vous devez travailler plus fort et ensuite vous recevez très peu de fruits instantanés. Vous n'êtes pas capable de devenir l'incarnation du succès que vous devriez être et parce que vous n'êtes pas l'incarnation du succès, c'est parce que vous n'atteignez pas le succès. Quel est le résultat? Vous faites beaucoup d'efforts et c'est pourquoi vous vous fatiguez en avançant, en progressant. À mesure que votre enthousiasme diminue, vous devenez négligent et paresseux. Quand il y a de la paresse, tous ses compagnons à la paresse viendront aussi. La paresse a des conséquences et ses compagnons.
Cela ne vient pas tout seul, la paresse. Tout comme Baba ne vient pas seul, il se fait révéler par ses enfants, de même que les vices ne viennent pas seuls, ils viennent avec leurs compagnons. Par conséquent, lorsque les vices apparaissent parce que vous désobéissez à de nombreuses directives, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe avec votre niveau? Vous avez un désir pour une chose ou une autre. Donc, en enlevant simplement un mot, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas content, mais vous n'êtes pas non plus rendre les autres contents ou satisfaits. Donc, quand vous faites des efforts pour le progrès du soi et que vous créez n'importe quel plan, que vous le mettez en pratique, stabilisez-vous d'abord dans votre respect du soi. Ensuite, faites des plans et mettez-les dans une forme pratique. On continuera le Murli demain. Om Shanti.